Bonjour à tous, c'est JB pour surhumain.fr. Alors tu en as assez de vouloir préparer une belle assiette d'abdominaux pour ta famille et te retrouver avec de la soupe? Eh bien tu es bien arrivé. Aujourd'hui nous allons voir la recette des abdominaux. Wow! Bonjour à tous, c'est JB, j'espère que tout va bien. J'espère que vous appréciez, on est un peu dehors. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des abdominaux. Effectivement, il y a plein de gens qui vont vous donner la recette magique des abdominaux, il y en a qui vont vous vendre des méthodes. En fait, moi, j'ai pas toujours eu des abdominaux et ça m'a pris un peu de temps à comprendre exactement comment ça marche. Et je voulais vous donner les 3 ingrédients nécessaires à l'obtention de ces fameux abdominaux. Alors, avant toute chose, les abdos, il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a peu qui les montrent. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer de quoi je parle. Enfin bon, la caméra est un peu haute, mais tu comprends l'esprit. Le premier ingrédient pour se faire une bonne assiette d'abdominaux, c'est le déficit calorique. Voilà, pour perdre du poids, il faut un déficit calorique. En gros, dans une journée, vous avez des dépenses, vous avez des apports. Il faut que les apports soient un petit peu en dessous de vos dépenses. Il faut y aller doucement, surtout avec les abdos. Hein. Quand vous descendez en dessous des 10%, pour ça, il faut un déficit calorique prolongé et très léger. Voilà. Le corps peut casser une certaine quantité de gras par jour, donc il faut aller très doucement, surtout vers la fin quand vous vous rapprochez de cette tablette de chocolat. Le deuxième ingrédient, c'est d'augmenter son métabolisme. Donc la meilleure façon d'augmenter son métabolisme, c'est de l'exercice intense. Voilà. Si vous êtes comme ça quand vous faites du sport, c'est pas la bonne stratégie. Il faut des exercices beaucoup plus intenses. Donc vous avez le choix. Soit vous faites de la course par intervalle. Course par intervalle. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus intense. Vous pouvez faire des activités musculaires aussi. Voilà, ça c'est des activités qui vont stimuler vos muscles et donc qui vont stimuler vos métabolismes. Et enfin, le troisième ingrédient, et c'est l'ingrédient qui manque le plus souvent, c'est ce troisième ingrédient, c'est la patience. Puisque, comme je disais dans le premier point, le déficit calorique, il va falloir du temps, il va falloir y aller tout doucement. Voilà, si vous y allez trop rapidement, vous allez réduire votre métabolisme et donc vous allez échouer au deuxième point. Alors, pour résumer, le premier point, c'est le déficit calorique. Il va falloir manger un tout petit peu moins que ce que vous mangez d'habitude, tout en gardant une certaine quantité pour ne pas abîmer le deuxième point qui est le métabolisme. Alors, il faut faire un petit peu de sport intense. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Moi, dans mon cas, c'est 3 fois par semaine, 20 minutes, donc 1 heure au total par semaine. C'est tout ce dont on a besoin pour avoir des abdos, pas plus. Et enfin, le troisième point, c'est la patience. Beaucoup de gens n'ont pas la patience, ils abandonnent, ils veulent des abdos en 1 mois. C'est pas possible, ça va prendre au moins 2-3 mois selon votre niveau de départ. Voilà, cette recette, elle est très très simple, mais simple ne veut pas dire facile. Il suffit de se tenir à ces 3 ingrédients et je vous garantis que vous aurez des abdos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur surhumain.fr. Ciao!